est-ce que ce serait pas le moment de vous faire un top matos de 2025? Donc cette vidéo elle s'adresse aux débutants mais aussi à ceux qui en font un peu. Sachant que je me considère pas du tout comme quelqu'un qui en fait comme un professionnel même. Bah je suis pas professionnel. Mais voilà, genre vraiment c'est pour vous montrer un peu comment moi je fonctionne, moi ce que j'aime bien prendre, tout ça, tout ça. Dans cette vidéo je vais aussi vous montrer comment, si je devrais recommencer à zéro, comment je ferais, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire. Au niveau du quad, j'ai commencé vraiment par ça. Donc c'est un Sector 5 V3 auquel bah, j'ai tout modifié dedans. Sector 5 V3 en HD, les moteurs d'origine. Donc moi je vole en 4S. Si je peux vous conseiller un seul truc, si vous voulez commencer maintenant à faire du drone, prenez un quad en 6S. Vraiment c'est le must. Je ferai des vidéos où je démontrerai, j'ai fait plein de modifs. Il a pris pas mal de chocs, mais franchement il tient, c'est une super frame. Il a pris des crashs et des crashs et des crashs parce que c'est mon premier drone et c'est toujours le même. Et la frame elle a tout encaissé. Si toi t'es débutant, ce qu'il faut, la première étape, t'achètes une radiocommande. Donc la mienne je te la montrerai après. Mais tu vas acheter une radiocommande. Tu peux prendre les pas chères, les Beta FPV, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Tu vas prendre celle-ci. Si tu veux pas racheter mal, et bah ce que tu vas faire c'est que tu vas acheter une Tango 2, une QX7. Ça c'est un matos qui est plutôt sûr. Puis tu vas acheter un simulateur. Donc il y en a plein. Moi je te conseille soit Uncrash, soit Trip FPV si tu veux vraiment un bon simu. Sinon, il y a des simus que je te mettrai dans la description qui sont totalement gratuits, qui sont parfaits déjà pour te faire la main, pour tout. Donc tu verras ça dans la description. Du coup, la deuxième étape, quand tu t'auras passé un bon 20 heures d'heure sur le simu, bah après ça dépend du monde parce que peut-être que tu vas apprendre plus que quelqu'un d'autre. Donc ça dépend vraiment de toi. Quand tu sens que tu es vraiment à l'aise et quand tu sens que tu vas le sentir, que tu vas vraiment vouloir progresser et passer sur autre chose, tu vas prendre ton premier quad. Donc moi je suis pas de la team de prendre un mini quad, tout ça, c'est si tu peux. Donc quand tu respectes la réglementation, en fait par exemple sur Paris tu peux pas voler partout. Donc tu as vraiment des zones où c'est vraiment interdit. Et s'il y en a beaucoup près de chez toi, et bah franchement prendre un 5 pouces ça va pas être utile parce que tu vas pouvoir voler que très rarement. Le but à cette époque ça va vraiment être de t'entraîner au maximum en fait. Donc si t'es dans ce cas particulier, vraiment dans ce cas particulier, je te conseille de prendre le Meteor 75 HD, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il faut savoir c'est que je suis vraiment de la team HD. J'ai commencé en analogique, je suis passé un an après en HD, j'ai redécouvert le drone, de vraiment apprendre à piloter et d'être libre en fait, parce que vraiment en analogique tu vois vraiment rien et c'est ça le vrai problème. Donc en parlant de ça, moi j'utilise pour mon masque, c'est le DJI V2. Franchement il fait parfaitement le taf, que si t'as pas beaucoup de budget maintenant, le DJI V2 il a bien baissé. Pour moi tu gardes une qualité franchement nettement suffisante pour faire des vidéos, pour arriver à te sentir à l'aise. Que je lui ai rajouté 2 patchs, donc c'est les Crystal de chez iFlight. J'ai gardé les 2 antennes omnidirectionnelles d'origine, donc c'est les antennes qui vont envoyer partout autour, les antennes patch qui vont être des antennes qui vont envoyer vraiment le signal droit devant. J'ai changé le bandeau parce que franchement le bandeau il s'enlève, il a des... Donc moi qu'est-ce que je te conseille de prendre si t'as le budget? Franchement achète les masques, les Googles, je crois qu'elles sont bien, les Googles 3 je crois, il me semble qu'elles sont sorties. Prends le DJI V2, il a bien baissé et franchement c'est... Si tu prends quelque chose de moins bien que ça, tu vas racheter 2 fois. Pars pas sur de l'analogique, franchement. L'analogique, c'est dépassé, c'est plus ce qu'il y a de bien maintenant. Après, il te faut quoi? Comme je te le disais, ça c'est le premier truc qu'il va te falloir, vraiment. C'est primordial, c'est la première étape. Tu vas passer par ça obligatoirement. Tu vas acheter une radiocommande. Tu vas pouvoir prendre celle que tu veux. Je suis passé par plein de radiocommandes. Alors moi, je suis passé par la QX7. J'ai touché un peu la manette DJI, la manette FPV. Et puis, je suis passé à la Tango. Et franchement, meilleure manette que j'ai pu trouver. Donc, celle-là, c'est la Tango 2. Vous aurez le lien en description. Donc elle a le Crossfire. Donc le Crossfire c'est le protocole, donc un peu comme la 4G 5G qui va permettre d'échanger avec ton drone. Donc c'est le meilleur que tu vas trouver sur le marché, le Crossfire. Tu vas pouvoir aller loin, tu vas pouvoir faire un peu tout ce que tu veux avec. Moi je te la conseille parce que franchement elle a plein de boutons programmables. Elle a des super sticks, elle a un système d'exploitation dessus, on va appeler ça comme ça, qui est super simple à utiliser. T'as des boutons encore derrière, et puis t'as une antenne directement que tu peux bouger dans tous les sens. Et puis le gros atout qu'elle a, franchement, c'est le fait qu'elle soit très compacte. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais un gros masque, j'avais un masque analogique, plus une grosse radiocommande, plus mon drone, plus tout ce que j'avais avant, et je partais en
en session, je devais avoir limite un sac cabas. Maintenant, vous voyez les sacs qui se pack, on les connaît tous. Et bah mon matos y rentre et j'ai encore la place pour en mettre 3-4 des drones. Dernier truc indispensable pour voler, ça va être les batteries. Donc moi, comme je vous dis, j'ai fait l'erreur de partir sur du 4S. Monumentale erreur, j'ai pas assez de puissance. On voit mes batteries, elles commencent à être très gonflées. C'est vraiment le point négatif, c'est que je les ai gardées il y a très longtemps, sauf que les batteries, et bah pour les changer ça coûte cher, sachant que moi j'ai beaucoup tiré dessus, et bah elles ont bien gonflé. Moi j'utilise des Ovonic, donc des 1300. Je trouve que niveau poids et autonomie de vol, c'est plutôt bien. Donc moi je te le répète, mais pars sur du 6S, mais moi c'est du 4S. Donc ça, des batteries, il va t'en falloir beaucoup. Moi j'en ai, donc j'en ai plus beaucoup, mais c'est parce que j'en ai la moitié qui a cramé. Et oui, ça arrive. C'est pour ça qu'il faut que tu achètes des sacs comme ça, des sacs de protection comme ça, qui résistent au feu là, enfin vous voyez bien. Et avec ça, il va te falloir un self-made comme ça. Bon, moi j'utilise celui-là. Là, tu vas pouvoir voir le taux de charge de tes batteries. Bon, maintenant que je t'ai montré tout l'indispensable qu'il te faut vraiment pour faire du drone, bah ça va de soi. Je vais te montrer un peu tout ce que moi j'utilise comme accessoires, donc il va te falloir des accessoires, il va te falloir du spare, il va te falloir des gaines thermo, enfin tout ça, je vais tout vous montrer ce que moi j'utilise personnellement pour entretenir et monter des drones FPV. Donc là, je vais te montrer un peu le kit de base en accessoires que tu vas avoir besoin quand tu vas devoir entretenir ton drone, faire des réparations, parce que ça, quand tu vas cracher, tu vas avoir des réparations à faire. Dis-toi, moi j'ai acheté mon drone 1 an, 2 ans après, il n'y avait plus rien d'origine dessus. Vraiment, j'ai cramé des ESC, des FC, des... Donc ça, c'est le minimum du minimum. Je sais pas si j'ai tout là, mais vraiment ça va être le minimum de ce qu'il va te falloir. Donc en premier, on va prendre, ça c'est un truc que tu vas avoir besoin, ça va être du spare. Donc là, dans cette boîte, j'ai tout mon spare, des ESC, j'ai des FC, j'ai donc j'ai tout un paquet de matos, donc des hélices. D'ailleurs ça, les hélices, il va falloir que tu en achètes plein. J'ai vraiment tout un paquet de pièces en rechange. Bon, au début t'es pas obligé d'avoir du spare, parce qu'au début, dès que tu vas casser, tu vas diagnostiquer ta panne. Bon, tu vas le voir très rapidement. Et après tu vas pouvoir la racheter directement, t'es pas obligé d'avoir directement du rechange, tout ça. Ensuite il y a les tournevis. Du coup moi j'ai celui-là, donc ça c'est le tournevis que j'utilise principalement. Donc comme ça, qui est motorisé. C'est du très bon matos, c'est super résistant et tout. Et puis t'as aussi des têtes, et moi j'utilise aussi ça. Donc j'ai un deuxième tournevis ici, je l'utilise presque pas. Et en fait ce que j'aime bien, c'est que vu que là j'ai des têtes universelles sur lui, et bah là j'ai plein de types d'embouts différents pour vraiment pouvoir tout réparer. Donc dans le même thème, tu vas avoir besoin aussi de vis. Donc il faut que je l'ouvre à l'endroit, je me semble que c'est comme ça. Donc là j'ai à peu près toutes mes vis, et donc là tu vois j'ai des boulons aussi, pour pouvoir réparer à peu près tout ce que j'ai, si j'ai des vis qui tombent et tout ça. Parce que oui, moi j'ai fait une erreur, quand tu vas recevoir ton drone, en fait vraiment visse toutes les vis, parce qu'elles sont pas correctement vissées. Et tu vas avoir besoin de les revisser pour être vraiment sûr que tu perdes pas, parce que moi ça m'est arrivé. Quand j'ai commencé première session, les vis étaient pas mal vissées. Un bras il s'est décroché en vol. Et du coup bah c'est pas grave, rentrer, revisser tout ça, mais ce que tu peux mettre aussi, c'est ça, c'est de la Loctite. Comme dirait Reflex, c'est de la baffe de Schtroumpf. Et donc tu vas en mettre sur tes vis, tu vas en mettre un tout petit peu. Donc c'est du frein filet, tu vas visser, et ça va faire en sorte que ta vis elle reste bien vissée, et qu'elle se dévisse pas avec le... comme scotch, j'en utilise pas beaucoup, mais quand j'en utilise, ça va être du comme ça. Je l'aime bien parce que en fait, vous voyez, je peux vraiment le défaire facilement comme ça. Une brosse à dents, quand tu vas cracher dans la boue, tout ça, il va falloir nettoyer ton drone. Donc ça, crois-moi que cette brosse à dents, mais ça va être ton meilleur ami. Pour nettoyer ton capteur de ton drone, donc le O3, au lieu d'utiliser n'importe quoi, tu vas prendre une petite chiffonnette, chiffonnette à lunettes, ce que t'as. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment bien nettoyer. Pour finir, j'utilise ce fer à souder là. Donc c'est un AliExpress, hein. J'ai ça pour nettoyer les pannes, c'est super important. Moi j'utilise ce fer à souder, franchement il est bien. J'ai dû racheter des pannes, parce qu'au début je savais pas vraiment comment les entretenir tous. Avec le temps j'ai bien appris. Comme éteint, celui-là c'est le meilleur que tu peux trouver, l'éteint TBS. Franchement tu vas prendre que celui-là. C'est le meilleur. Pour la Flux, moi j'utilise celle-là, elle est nulle.
C'est du vieil étain chinois. C'est franchement, prends le pas. Achète franchement de la vraie Flux, Flux TBS, quelque chose de vraiment qualitatif. Ah oui, en fait, si tu sais pas ce que c'est de la Flux, ça va être une pâte que tu vas mettre sur tes soudures. Et quand tu vas amener ton étain, ça va aller directement là où tu veux souder. C'est quelque chose de pratique quand t'es débutant. Fer à souder très simple. AliExpress aussi. Tu peux régler ta température juste ici. Voilà. J'ai racheté des pannes aussi. Les deux dernières choses, donc je les mets à peu près dans la même catégorie parce que ça se complète. Donc les gaines thermo, vraiment tu vas en avoir besoin tout le temps quand tu fais du drone. T'as un câble, tout ça. Prends de la gaine thermo. Franchement, ça va être ton meilleur pote. Et aussi, t'as de la tresse comme ça. Donc c'est de la tresse en nylon, il me semble. Et, euh, et bah comme ça, tu vas pouvoir protéger tes câbles. C'est deux alternatives, mais franchement, ça c'est vraiment très utile. Bon, pour finir, j'ai mon matériel vidéo que j'utilise par exemple pour faire cette vidéo. Moi sur mon drone, je vous ai déjà dit plus tôt, j'ai un O3. Donc je m'en sers pour faire des vidéos, pour filmer. Mais ça c'est pas le top. Après, je pense que plus tard, j'achèterai une GoPro, mais là j'ai pas encore... pour tourner les vidéos, déjà mon micro, c'est le mic mini de DJI. Franchement, il fait le taf de fou, vous avez vu dans cette vidéo. En gros, mes caméras, c'est deux téléphones. Donc là, celle qui me filme devant, c'est un iPhone 15 Pro. Et celle-là, c'est un Samsung. Donc c'est la catégorie des S. Et pour finir, j'utilise un MacBook Air M4 comme ça. Donc là, j'ai mon retour vidéo pour être sûr. Et j'ai aussi mes notes pour savoir mon script. J'utilise pour faire mes retouches photos, mes montages vidéo. J'utilise pour tout ça. Donc j'espère que cette vidéo elle t'aura aidé. Je pense garder à peu près ce matos parce qu'il me convient franchement. Et il est vraiment bien. Je pense commencer et presque. Je pense bien entamer 2026 avec ce matos. Prochain changement que je vais faire, je vais passer mon drone en 6S parce que c'est vraiment pas assez, j'ai pas assez de peps. Bon, j'espère que cette vidéo elle t'aura bien aidé. J'ai pu le voir, c'est ma première vidéo. Normalement, j'espère que j'aurai fait ça bien. J'espère que ça vous aura aidé et que surtout quand je parle, c'est assez compréhensible. Et puis, si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura du FPV sur cette chaîne. Et puis, je pense aussi il y aura des réparations de drones, de tout ça. Donc, je vais vous partager un peu ma passion de drone. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous me conseillez de faire pour la suite. Si vous voulez voir, je pensais faire aussi des petits air vlogs. Donc, ça pourrait être cool. Et puis voilà.